Salut tout le monde, c'est Antoine. Pour ce premier mai de l'histoire où on est confiné, j'étais l'invité de CNews pour expliquer ce que la France Insoumise a mis en place pour participer à une manif en ligne et organiser des casserolades. Je vous laisse regarder la vidéo et puis je vous retrouve à la fin. Et on est avec Antoine qui est Community Manager, c'est-à-dire qui gère au quotidien depuis plusieurs années les pages internet et réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France Insoumise. Alors Antoine, merci de répondre aux questions de CNews. Pourquoi cette initiative de manifestation virtuelle et comment concrètement ça s'est mis en place tout à l'heure ? Alors, pour nous, le but, c'est de donner une possibilité aux gens de manifester quand même s'ils sont confinés. L'idée, c'est de dire que, certes, on doit rester chez nous, mais on ne peut pas confiner notre colère. Macron n'arrivera pas à confiner notre colère. Et alors qu'il y a des attaques qui sont faites surtout sur le temps de travail, eh bien nous, on a décidé de faire un 1er mai dans lequel on rappelle que l'origine du 1er mai, c'est la lutte pour la diminution du temps de travail. Donc, comment on fait ? On organise la manif en ligne avec, en gros, une page sur laquelle les gens peuvent trouver du matériel, comme dans une manif, on va trouver des pancartes. Là, on va trouver des tweets, on va trouver des vidéos, et notamment une vidéo qui rappelle l'histoire du 1er mai, qui explique que ce 1er mai, c'est l'histoire de la lutte pour la baisse du temps de travail. Et alors que le MEDEF est en train d'essayer de s'en prendre au temps de travail, que Macron, avec l'état d'urgence sanitaire, a mené la semaine de travail jusqu'à 60 heures dans certains cas, eh bien, nous, on crée un 1er mai dans lequel, voilà, on appelle les gens à faire du bruit avec des casseroles, donc ça c'est dans la vraie vie, et puis avec des tweets avec le hashtag plus jamais ça, pour dire, eh bien, que on n'est pas d'accord pour augmenter le temps de travail à la sortie du confinement. Alors les principales manifestations avant cette période de confinement portaient sur deux sujets principaux, la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, qui sont pour l'instant suspendues. Est-ce que ici, du côté de la France Insoumise, on estime que ces réformes doivent être tout bonnement abandonnées au vu du contexte extrêmement particulier ? Oui, bien sûr, mais c'est même pas au vu du contexte particulier, c'est que ces réformes sont inutiles et sont contre les travailleurs. La retraite, on peut la faire à 60 ans à taux plein avec une méthode assez simple qui consiste à payer les femmes comme les hommes. Je pense que personne s'opposera à cette mesure, donc faisons-le. Et maintenant, puisque beaucoup de gens sont en train de se rendre compte que la crise du coronavirus, c'est aussi une crise qui est liée à notre système économique. C'est une crise qui est liée au fait qu'on a détruit l'hôpital public, qu'on a cessé de diminuer les moyens de l'hôpital public. Eh bien, c'est l'occasion, ce 1er mai aussi, de rappeler ça, de rappeler que si on veut faire une société différente, il faut le commencer dès maintenant. Il faut penser dès maintenant la société qu'on veut demain, et les solutions qui sont celles que nous proposions dans l'Avenir en commun, le programme qui avait été défendu par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise à l'élection présidentielle. Ces propositions sont toujours sur la table, elles sont toujours d'actualité, et on voit aujourd'hui combien elles auraient permis d'empêcher que la crise soit aussi importante qu'aujourd'hui. Si on veut se sortir d'une crise comme celle-là, il faut reconstruire l'État, et ceux qui proposent de le faire, eh bien, je suis désolé, c'est nous, quoi, depuis maintenant plusieurs années. Donc, il faut... Ces propositions, on les a remises sur la table, elles sont disponibles sur le site lafranceinsoumise.fr. Tout le monde peut aller les consulter, les regarder, et puis se demander si oui ou non ça aurait été plus utile dans la période dans laquelle nous sommes maintenant. Merci beaucoup, Antoine a répondu à nos questions. Voilà, alors vraiment c'était très court, j'espère que ce que j'ai dit dans ce laps de temps a été convaincant et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne, en n'oubliant pas de cliquer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications. Juste un petit mot avant de vous quitter vraiment pour remercier les plus de 500 personnes qui se sont de nouveau abonnées à ma chaîne. On est en marche maintenant vers les 50 000 abonnés, donc c'est vraiment chouette. Un mot aussi pour vous inviter à aller regarder ma dernière vidéo qui était sur la dette, je vous la mets en lien dans la description. Et puis juste aussi un petit mot pour vous dire ce que je prévois sur cette chaîne dans les prochaines vidéos. Je vous l'ai déjà dit, je veux faire une vidéo sur les attaques contre le temps de travail, sur le MEDEF, ça tombe bien, c'était un des sujets que j'ai évoqué. Là maintenant c'est la réduction aussi du temps d'antenne, mais je parlerai moi d'un sujet qui est plus positif, qui est la réduction du temps de travail et des attaques que mène le MEDEF justement contre la réduction du temps de travail et pour l'augmentation du temps de travail. Bref, je suis dessus, je vous l'ai promis cette vidéo, je vais la faire. Je manque un petit peu de temps pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!